Bon, en fait, la lumière, c'est très superficiel, hein. On peut faire plein de choses quand tout est éteint. On peut manger, se mettre la fourchette dans l'œil ou dans celle d'un autre d'ailleurs, confondre un nez avec un pied, dormir et même rire. Oui, en fait, on va laisser la lumière allumée pour vraiment en profiter. Bonjour Baptiste Caplin. Bonjour. Alors, vous êtes humoriste, vous êtes amateur d'expérience, on peut dire ça. Ouais. Puisque jusqu'à samedi, au Théâtre Le Palace à Avignon, vous allez avec d'autres humoristes, Thomas VDB et Pierre-Emmanuel Barré, jouer... Et Yacine Bellous. et Yacine Belloud, et jouer dans le noir. Ouais. Alors, jouer dans le noir, déjà, alors, ça apporte quoi en fait? Ça apporte une expérience, parce que nous sommes des hommes d'expérience. Et nous avons envie de proposer des concepts. C'est Bertrand Odo, qui travaille chez TS Prod, qui a eu cette idée, je trouve, assez géniale, de proposer un plateau où les humoristes et les spectateurs seraient entièrement mis dans le noir. Parce que tu as... Vous l'avez déjà fait à Paris, hein, On l'a déjà fait à Paris plein de fois, et ça a été un succès à chaque fois. Ça a toujours été complet à l'européen. Ça met une ambiance totalement différente et vraiment très excitante. Ça nous oblige, nous, à créer un événement pour l'occasion. On écrit des transitions, donc des intersketchs ou des intros exprès. Ça nous oblige à amener un contenu un petit peu original. Donc évidemment, chacun fait son passage, mais ça crée une ambiance extraordinaire. Je suis celui qui a le plus joué dans le noir, je crois. J'ai fait 4 représentations déjà, et à chaque fois, il n'y en a pas une qui est pareille. Il y a vraiment un truc unique, quoi. Tu sens que les rires sont plus immédiats avec les gens parce qu'ils sont que sur ta voix, donc ça les rassure aussi d'écouter. Mais concrètement, ça veut dire donc les gens s'installent, vous Il y a de éteignez la lumière. on éteint- ouais, quand le spectacle démarre, tout est éteint. Il y a les consignes de sécurité qu'on a même intégrées au spectacle, et on arrive sur scène et le spectacle D'accord. est parti, et ça dure 1 heure et quart max, parce qu'au-delà, les gens, ça devient un peu anxiogène. On est encore plus, entre guillemets, je veux dire, les patrons de la soirée, et c'est marrant parce que des humoristes qui sont un peu mal à l'aise, évidemment, il y en a eu, mais on en rigole, on fait des blagues autour de ça, et on arrive à dévergonder un petit peu tout le monde, mais c'est juste que ça crée d'autres rires. Ouais. Est-ce que vous pensez que le public est plus attentif alors que tout le monde le sait, pendant ce temps-là, vous leur faites les poches? Non, C'est pour ça aussi vous le faites. On le Non, sait, mais, la difficulté aujourd'hui. c'est pas la des artistes. difficulté. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que les ouvreuses gueulent parce qu'ils disent, mais c'est à quoi vous allez les raqueter après? Bah ouais, bon voilà, mais c'est un business d'arnaque qu'on met en place. Il y aura un hashtag balance ton C'est pickpocket bientôt. Est-ce que les gens sont plus attentifs, ou il y a peut-être une crainte aussi de se dire ah, c'est bizarre parce qu'avec les humoristes on a toujours peur qu'ils nous fassent monter sur scène ou choses comme ça? Non, Est-ce non, que- et ça, on n'y arrive pas. Il y a un panneau qui est dressé avec des petits gaffes lumineux D'accord. qui nous indiquent où la scène s'arrête. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais en tout cas, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus avec nous, et on peut pas révéler ce qu'on Bien fait, sûr, mais ouais, bien sûr, mais ouais. il y a des sketchs qu'on a créés exprès pour l'événement qui sont juste, je trouve, enfin, perso, je trouve ça hilarant. C'est un plateau qu'on avait déjà créé. Il y a eu plusieurs plateaux différents avec plein de têtes d'affiches différentes, et ça nous met même nous dans des situations complètement folles. Je prends l'exemple par exemple de Blanche Gardin, Oui. qui est une humoriste extraordinaire, qui est basée sur le texte, ça. et elle est figée derrière son micro pendant 1 heure dans sa petite robe. Blanche, quand elle joue dans Noir, elle fait les 100 pas sur scène. Mais vraiment, elle dit, Ah, je d'accord, me ouais. sens, voilà, je bouge, j'arrête pas de bouger. Et moi qui suis... Qui bougeait qui beaucoup bouge- sur scène. Et ben moi, j'avoue, sur les 4 représentations que j'ai faites dans Noir, j'en ai fait 2, j'étais assis par terre. Mais vraiment, j'étais littéralement affalé par terre, et je parlais, et j'étais dans une espèce d'état second où j'essayais des trucs. Et non, mais c'est vraiment un truc. Et puis bon, entre humoristes, on se fait des blagues. Ça veut dire qu'on se lâche davantage? Bah, Parce que le fait que les gens nous voient pas, vous Ouais. voient pas, ça vous angoisse, vous, ou pas? Parce qu'à force de s'habituer à voir du public, Non. de savoir qu'il est là, palpable. J'ai écrit des trucs pour Noir, pour mon prochain spectacle, qui sont plus sur le texte, plus sur l'efficacité. Et j'avoue que d'être dans le noir, ça m'a obligé aussi, et je me suis permis d'écrire des trucs un peu plus cyniques, un peu plus trash, entre guillemets, sans être immonde et pas écoutable pour les enfants. Mais c'est juste que je me suis permis de parler de choses peut-être j'aurais pas osé faire avec des yeux sur moi, quoi. Alors, c'est un spectacle qui a lieu dans le cadre du Festival Off d'Avignon. Est-ce que vous aimez ce festival? Parce que certains disent que c'est un petit peu la cour des miracles. Ouais, non, mais c'est le supermarché de l'humour. Enfin, c'est un espèce d'Apple Store, comme on voit un Apple Store moderne. Ouais. Mais c'est bien. Moi, je l'ai fait plusieurs fois pour mes spectacles. Je l'ai fait pour différentes raisons. Il y a les humoristes qui démarrent, qui ont envie aussi de vendre beaucoup de dates de tournée. C'est pour ça qu'il faut soutenir vraiment les spectacles. Il y a vraiment des gens qui vont là-bas et qui se ruinent. Avignon, c'est Ouais, très bien sûr. violent. Ouais, ouais. Ça peut être très, très violent. Ça vous amène une exposition pour la tournée énorme. Et moi, après, le deuxième spectacle, je l'avais fait parce que j'avais terminé mon rodage, entre guillemets, là-bas. Ça me permettait de jouer tous les jours et de le faire évoluer et d'arriver à Paris et de démarrer, quoi. Donc moi, c'est un festival que j'adore parce qu'il y a tellement de spectacles. Je crois que cette année, c'est un record en plus en termes de fréquentation de spectacles. Mais il y a un joyeux bordel que moi, j'aime bien. La mise à jour de Baptiste Caplin, c'est à suivre toute la journée sur France Info.